Bonjour Yann Cédric Hansen, vous êtes médecin coordinateur de l'hôpital IFTO en France, membre de la Société française de médecine de catastrophe et consultant pour Stress Advisor. Alors d'un mot tout d'abord, rappelez-nous comment s'attrape la maladie, comment elle se transmet et quels sont les dégâts que cela provoque. Alors la maladie se transmet par les fluides corporels et par tout ce qui a touché la personne infectée. Donc le virus se développe dans tout l'organisme et va diffuser dans la salive, dans la sueur, dans les urines, dans les matières fécales. Et donc chaque fois qu'on est en contact, on peut avoir une dose infectante, donc on peut attraper la maladie. Donc ça, c'est le gros problème, c'est que personne n'est à l'abri. Il faut rester à distance des autres, se protéger, se laver les mains. Ce sont les mesures, les premières de protection contre cette maladie. Alors jusqu'à présent, on était démunis. Il y a maintenant 8 traitements et 2 vaccins nouveaux. Quel est le mode d'action de ce traitement? Alors les différents traitements, donc on a un virus. Un virus, c'est un agent pathogène, quelque chose qui va créer une maladie en se multipliant à l'intérieur de nos cellules. Et en ce faisant, il va détruire les cellules. Donc nos organes tombent les uns derrière les autres en incapacité de fonctionner. Et c'est ça qui est la cause de la maladie et du décès qui survient une fois sur deux. Donc c'est une maladie extrêmement mortelle. Et les médicaments qui sont proposés ou les traitements sont là pour lutter contre la capacité du virus à se multiplier. Donc on a plusieurs possibilités. Il y a des traitements qui vont empêcher l'usine du virus de se reproduire, de se régénérer. Donc ça, c'est par exemple le T705 qui a été, dont on parle un petit peu. Donc ce sont des traitements un peu classiques des virus. Vous avez la possibilité d'introduire dans le corps, dans l'organisme, avec des microparticules, des nanoparticules même, des fragments de virus qui vont être reconnus par l'organisme et il va pouvoir créer des anticorps ou utiliser certaines cellules pour aller tuer le virus, pour aller le détruire. Et donc ça, c'est une sorte de vaccination, mais ce n'est pas tout à fait comme les vaccins. Et puis, vous avez les vaccins qui sont de donner des morceaux du génome, c'est-à-dire du code génétique du virus, le transmettre à l'intérieur de l'organisme, dans les cellules, pour qu'elles s'en méfient finalement et qu'elles produisent une protection, une immunité qui va empêcher, lorsque le virus viendra de lui-même, de se multiplier dans les cellules. Voilà, ça c'est les vaccins, style vaccin GSK par exemple. C'est très clair. Alors que sait-on de leur efficacité chez l'homme? Est-ce qu'il y a des éventuels effets secondaires qui seraient délétères? Alors, les vaccins, si on parle des vaccins, ils sont tous réputés avoir... Enfin, il y a tout un courant de pensée anti-vaccinal qui met en avant tous les effets indésirables des vaccins. À partir du moment où on vaccine une population entière, évidemment, il y a une coïncidence entre l'injection du vaccin et l'émergence éventuellement d'une maladie quelques jours plus tard. Et donc forcément, les gens légitimement se posent la question, y a-t-il un lien de cause à effet? Donc dès qu'on vaccine en masse, on peut avoir des coïncidences ou des liens de causalité. Et parfois, il y a des liens de causalité. Les deux existent. Donc ces vaccins aujourd'hui ont été testés sur très peu de monde. Donc pour l'instant, par exemple, pour le vaccin le plus en avant, qui est le vaccin GSK, par exemple, il y a 3 patients qui sont, 3 personnes volontaires qui sont testées aux États-Unis et dans quelques semaines, en Angleterre, il y en aura autant. On va essayer de voir s'il y a des effets dramatiques, parce qu'on ne les a jamais testés chez l'humain. Et si ça se passe bien, on va essayer sur on appelle ça des cohortes, c'est des groupes de volontaires supérieurs, plus importantes, et on espère avoir comme ça des données sur l'apparition d'une protection contre le virus. Alors, on ne va pas les exposer. Et puis, le fait qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et après, on pourra commencer à les utiliser. Rapidement, ça n'a jamais été testé chez l'être humain, c'est-à-dire que ça a été testé juste quoi? Chez la souris, le chimpanzé, voilà, des animaux. Et quand seront-ils disponibles pour soigner l'épidémie? Est-ce que c'est la principale question? À la fin de l'année, nous saurons si le vaccin est utile, si on peut l'utiliser sans problème. Ça, on va le savoir à la fin de l'année. On aura en gros 10 000 capacités de vaccins, enfin 10 000 unités vaccinales, et il va falloir choisir qui on va vacciner. Donc, a priori, plutôt les professionnels de santé. À la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire fin 2015, on aura enfin une capacité de production qui permettra de vacciner tout le monde. Merci beaucoup, Yann Cédric Hansen, pour vos explications. Merci d'être venu.